deviens l'amour, parce que l'amour m'aime. Je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous présenter les membres du conseil d'administration de la Fondation des Choisis de Jésus. Peut-être qu'il est bon que je vous situe un petit peu aussi dans la genèse, dans l'histoire de la Fondation, pourquoi la Fondation existe. Peut-être pour situer un petit peu tout le monde. Le premier livre pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus, a commencé à être écrit en 1997 et il a été publié en 1999. Moi, je n'ai pas cherché d'éditeur. J'avais tout simplement passé mes écrits à différentes personnes pour les lire tels qu'ils m'avaient été demandés. Et tout à coup, ils se sont retrouvés dans les mains d'un éditeur qui m'a dit « Il faut publier ces livres-là ». Alors là, je lui avais demandé. La première question que je lui ai posée, c'est « Est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là? » Il dit « C'est toi qui décides. » Alors, j'ai posé la question au Seigneur et puis, je n'ai pas eu de réponse. Je me suis dit « Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le message. » Donc, je vais me choisir un nom de plume. Et j'avais choisi le nom de Joseph-Antoine. Parce que par mon nom de baptême, c'est Joseph-Antoine Léandre. Mais personne ne me connaît sur le nom de Joseph-Antoine. Alors, j'ai choisi Joseph-Antoine. Et 3 mois plus tard, j'ai eu la réponse de me dire, et là, le Seigneur me dit, ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais en toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre qui me donnent leur oui. D'ailleurs, de plus en plus témoin de ça. Et par contre, j'aime passer à travers des gens bien identifiés. Alors, tu auras à en souffrir, mais j'aimerais que ton nom soit là. Alors là, j'ai mis mon nom. Et puis, quelque temps après, que le premier volume a paru, une couple d'années plus tard, je pense en 2001, l'éditeur, qui était déjà âgé, a décidé de se retirer. Alors là, j'avais vu un peu ce qui se passait, les problèmes des maisons d'édition, les difficultés. Alors, puis je ne voulais pas me retrouver entre les mains d'un autre éditeur. Alors, pour avoir, comme j'ai le défaut ou l'habitude d'être un entrepreneur, puis que j'aime bien pouvoir contrôler un peu nos choses, ben j'ai dit, on serait mieux d'avoir notre propre fondation et puis diffuser nous-mêmes plutôt que d'être à la merci de quelqu'un d'autre. Alors là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé la Fondation des Choisis de Jésus, qui existe depuis ce temps-là. Maintenant, et en même temps, ben là, c'est sûr que, de tenir compte de mon âge, j'ai la préoccupation de la survie de cette œuvre-là. Je vois bien que ça prend de l'expansion de plus en plus. Et puis, on a un conseil d'administration pour, en même temps, ben, ça permet à l'Esprit Saint de passer de temps en temps par un, de temps en temps par l'autre, et puis venir me corriger si je fais des erreurs. Alors là, on a un conseil d'administration qui se réunit quelques fois par année. Alors donc, aujourd'hui, j'ai les membres du conseil d'administration avec moi. Nous avons une réunion du conseil cet après-midi. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le Facebook Live avec eux. Et puis, je vais vous les présenter par ordre de ceux qui sont avec nous, qui sont avec la Fondation depuis le début, depuis sa fondation, là, qui était là dès le départ. Alors, d'abord, il y a l'abbé Guy Giroux, que vous connaissez, que vous avez vu dans les Facebook Live, qui est avec nous ce matin comme membre du conseil d'administration. Et j'aimerais lui demander d'abord qu'il se présente un peu plus pour que les gens te connaissent un peu plus. J'aimerais ça que les gens te connaissent un peu plus. C'est-à-dire, je crois que tu n'auras pas le temps de tout dire, là, tu en as trop fait. Le Seigneur en a trop fait à travers toi, mais un petit peu, les gens te connaissent un peu mieux. Alors, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Là? Alors, je suis Guy Giroux et je suis prêtre depuis 1993, où j'ai été ordonné chez les Frères du Sacré-Cœur, une communauté que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai été après ça curé de paroisse et présentement, je suis à ma retraite dans une résidence de personnes âgées. Alors, j'ai 77 ans, santé qui commence à se détériorer, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Hein.
Et à la résidence, j'exerce aussi le ministère. Les gens sont contents de pouvoir avoir la messe régulièrement et puis de pouvoir prier. J'apprécie beaucoup ce que je vis présentement aussi, comme j'appréciais ce que j'ai vécu les années antérieures. J'ai connu les Choisis de Jésus dans les débuts. Alors, Léandre m'avait passé un volume que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et ce que je voulais voir, est-ce que ce qui est dans les volumes est vraiment selon l'enseignement de l'Église, selon la parole de Dieu? Et je trouvais ça régulièrement, je pouvais faire des parallèles avec la parole de Dieu. Et même la vie des saints. Tu sais aussi, c'est tout ça qui fait que les volumes sont là pour nous aider à grandir et à progresser. Et est-ce que c'est ce qui te motive? Parce que ta motivation pour œuvrer tout de même, là, à prendre du temps avec nous, là, depuis le début, à nous accompagner, là, depuis le début, c'est oui, ta motivation, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que les volumes sont là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Et dans les Facebook Live, vous remarquez que souvent, je vais lire un texte des volumes et je vais aller chercher une parole de Dieu qui s'insère là-dedans, qui vient éclairer le message. Et le message vient éclairer aussi la parole de Dieu. Il y a un beau lien à faire. Et c'est dit simplement. Tout le monde qui lit les volumes disent, ben, c'est pas compliqué. Ça nous montre comment prier. Souvent, un message est précédé d'une prière. Et la prière que Léandre fait, une prière, je dirais, dépouillée, une prière incarnée, dire, Seigneur, là, j'ai une difficulté, j'ai un problème, et qu'est-ce que je dois faire? Parce que je veux accomplir ta sainte volonté. Et quand on apprend à prier comme cela, dans notre quotidien, bien, c'est là qu'on grandit et qu'on avance. Alors, je suis dans la fondation depuis les débuts et je vais, tant que Dieu me prêtera vie, je vais demeurer à la fondation pour que ces messages soient connus et surtout vécus. J'avais dit, même dans une introduction, dans une préface, j'avais dit, ces livres-là ne sont pas comme d'autres livres où on commence à lire puis on s'en va jusqu'à la dernière page. Ces livres-là sont là pour être médités, être savourés, dégustés. Alors, c'est ce que je souhaite. Je suis toujours édifié de voir le nombre des Choisis de Jésus qui sont là à attendre chaque jour qu'est-ce qu'ils ont à me dire aujourd'hui dans l'enseignement. Je pense qu'on aurait tellement aimé continuer à t'écouter, Guy, qu'on aurait dû réserver un live juste pour toi. Mais là, on veut le présenter les autres membres au conseil d'administration. Et il y a aussi Jean-Louis Roy, qui se trouve être mon gendre, le mari de ma fille la plus vieille, qui m'a accompagné depuis le début et puis qui est aussi à la fondation depuis le début. Alors, j'aimerais que Jean-Louis, tu viennes te présenter un peu mieux pour dire qui tu es. Alors, bonjour. Comme Léandre l'a dit, où il a fait un peu allusion, moi, ça fait 60 ans que je connais Léandre et Elisabeth. J'ai joué avec les enfants de la famille Lachance parce que quand j'avais 5 ans, ils ont déménagé dans notre rue. Et je dirais même que tout jeune, j'avais déjà le béguin pour la fille aînée. Et bon, après ça, ben, il y a eu l'adolescence, tout ça. Mais quand est venu l'âge adulte, je suis vraiment tombé en amour avec Sylvie, la fille aînée de la famille. Et j'ai eu avec elle 3 beaux enfants. On est aussi grands-parents 3 fois. Et finalement, ben c'est ça. On a Léandre et moi aussi, à travers ça, on a toujours eu un beau lien d'amitié. C'est pas juste un lien de gendre et de beau-père. On a vécu beaucoup de belles expériences de foi ensemble. Et quand Léandre a commencé à recevoir des messages, il m'en a passé, puis il passait ça un peu à son entourage, parce qu'il se demandait, est-ce que j'ai la perlue? Est-ce que c'est juste moi de voir l'intérêt
que je peux avoir pour ces messages-là, qu'est-ce que les personnes en pensent. Et moi, un peu comme Guy l'a dit tantôt, quand j'ai lu ces messages-là, je les trouvais tellement beaux, tellement simples, tellement faciles à appliquer dans nos vies. Ça rendait la vie de la foi tellement plus facile à vivre que je me suis mis à mon tour à l'imprimer. Je me souviens, au début, j'imprimais, j'allais chez Bureau en gros, je faisais imprimer des boîtes pleines, puis je distribuais ça à tout le monde qui voulait les lire. Alors, j'étais vraiment emballé. Pourquoi je suis à la Fondation? Ben, c'est justement pour apporter mon humble collaboration, pour permettre la diffusion et puis la connaissance et l'intégration de ces messages-là à toutes les personnes qui veulent devenir des choisis de Jésus en donnant simplement leur oui. Et c'est aussi simple que ça. Et ta collaboration est très précieuse. Tu as aussi une longue expérience du monde des affaires. Il faut dire que tu apportes aussi ton côté gestionnaire. C'est ça. Qu'on ne peut pas l'oublier. Tu as d'un côté de la gestion, de l'autre côté, tu as la foi aussi qui... Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Moi, je suis un gestionnaire de profession, mais aussi j'ai la foi. Alors, c'est le fun, on vit le partage des deux. Alors, ça me fait plaisir d'interagir avec les membres du CA, mais aussi avec les membres de l'équipe élargie. C'est ça. Alors, merci. Merci, Jean-Louis. Et puis, de nous apporter ta précieuse collaboration. Et tu es toujours disponible, de toute façon, pour aider. Alors maintenant, on pourra passer, on aurait pu aussi, comme j'ai dit avec Guy, on aurait pu faire avec toi un Facebook Live au complet, là. Mais là, on va donner l'occasion à d'autres de se présenter. Tout à fait. Alors, on y va un peu par ordre du temps. Fait que j'ai Sylvain qui va venir se présenter. Sylvain Blais, siège au conseil d'administration. Alors oui, Sylvain, si tu veux nous dire, te présenter pour que les gens te connaissent un peu mieux. Alors, qui tu es? Parce qu'on a déjà fait un Facebook en live ensemble il y a quelques années. Là, oui. Oui, mon nom c'est Sylvain Blais. Je suis père de famille de 4 enfants et père adoptif spirituellement de plusieurs enfants parce que j'ai toujours désiré avoir une grande famille. Donc, il n'y a pas des enfants qui manquent à adopter. Donc, moi, j'ai découvert la Fondation des Choisis de Jésus grâce à mon ami Guy Giroux, qui nous a mariés, mon épouse et moi. Ah oui? Et puis, je me suis mis à cheminer. Donc, Guy c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est Guy qui t'avait marié. C'est Guy qui m'a marié, exactement, qui nous a mariés, mon épouse et moi. Puis, il m'a suivi par après parce que j'avais des besoins spirituels et il m'a accompagné toutes ces années-là. Puis, c'est ça. Et quand il a vu que je cheminais, ben, il dit, Sylvain, je pense que il a sans doute contribué à la sainte personne que tu es. Ben, je pense qu'on est en chemin et on espère. En tout cas, on fait notre possible. Mais toujours est-il que j'apprécie beaucoup qu'il m'ait présenté ces volumes-là parce que dans les débuts du mariage, quand les complications commencent à rentrer. Ah oui, ça arrive, c'est qu'il y a des complications. En tout cas, chez moi, je pense que je suis le seul. Là. Dans un Mais tout ça pour dire que les volumes, puis l'ABC qui fait partie du volume, hein, qui dit accueillir, bénir, comprendre. J'ai vécu des situations qui étaient intérieurement difficiles et puis je sortais le volume, j'avais toujours un message qui me parlait puis qui venait me réconforter. Donc, ça m'a aidé à passer ces années-là qui étaient des années de grosses vagues, comme on peut dire. Oui. Puis, je rendrai grâce à Dieu toute ma vie pour ça parce que ça m'a tellement aidé. Puis, c'est un peu pour ça que quand Guy m'a approché pour voir si je voulais faire partie de la Fondation. Ça fait combien de temps que tu fais partie de la Fondation? Ça doit faire 10, 12 ans, je pense. Ah oui? Je n'ai pas compté, le temps passe vite. Oui, ça fait plusieurs années. Là. Oui. C'est ça, 2008, 2010, quelque chose comme ça. Là. Oui. Fait que, puis c'est ça, c'est quand on voit les merveilles que ça fait dans nos vies, on a le goût de transmettre ça, puis que ça se perpétue. Puis on aurait le goût même que tous nos frères et nos sœurs proches embarquent dans ça puis qui découvrent ce que ça vient nous faire à l'intérieur et puis le remue-ménage, je dirais, puis la force que ça nous donne aussi après ça. Puis aussi, il y a des messages qui nous demandent de nous arrêter pour bien comprendre après ça la volonté de Dieu puis après ça la mettre en application. Fait que ça, c'est important, ça. Fait que c'est avec grand plaisir que moi aussi je suis à la Fondation, puis que je veux y rester, en tout cas, tant que je vais sentir l'appel au fond de mon cœur pour servir à cette mission. En tout cas, on est très heureux que tu sois là.
Et puis, avec toi aussi, on aurait pu continuer encore longtemps. Je vois qu'on aurait pu continuer encore plus longtemps. Mais là, on va permettre à d'autres personnes et on va demander justement que le Seigneur te garde, que tu restes, qu'il continue à te garder. De toute façon, tu es jeune. alors, tu pourras certainement faire plus d'années à la Fondation que moi, je pourrais en faire. Ben, en tout cas, je rends grâce à Dieu, puis c'est dans sa main. Très bien. Merci. Merci, Sylvain. Et on va passer à un autre membre maintenant. On va aller faire un petit tour à l'île Maurice, parce qu'on a un membre du conseil d'administration qui s'est joint à nous depuis que vous connaissez sans doute, Guy Fromet de Rodé, et que je suis heureux je suis très heureux qu'il ait accepté de faire partie du conseil d'administration pour qu'on puisse bénéficier, non seulement qu'on puisse bénéficier de sa foi d'abord, puis aussi de son expertise comme gestionnaire. Ça est un autre qui a une bonne expérience de gestion. Alors, Guy, pourrais-tu te présenter un peu mieux, même si les gens te connaissent assez parce que tu fais des Facebook Live, là, et puis tu es avec nous depuis longtemps, mais je vais te donner l'occasion de te présenter un petit peu mieux. D'accord, écoutez, je suis heureux d'être là avec vous. Merci Léandre pour cette invitation. Alors moi, je m'appelle donc Guy Fromet de Rodé, vous connaissez, j'habite à l'île Maurice. Je suis, on va dire, un choisi de Jésus depuis 2012, l'année où je crois que le Seigneur est venu me chercher pour la 6e fois, en 2012. C'est vous dire que ma nuque était raide. Je pense qu'elle est peut-être encore un peu d'ailleurs. Je suis ingénieur de formation. J'ai créé une entreprise de conseil avec un associé en 2014 et depuis nous cheminons ensemble. Donc c'est en octobre 2012 que j'ai découvert la spiritualité des choisis de Jésus. Et comme beaucoup d'entre nous, je crois, on est tombé amoureux, on s'est laissé aimer, apprécier. C'est peut-être la première fois de ma vie que je me suis senti aimé de cette façon. Et donc, on ne peut pas, je n'ai pas pu résister à cet amour. Et donc, voilà, ça ne fait que 8 ans, 9 ans, oui, presque 9 ans que je suis un choisi de Jésus. Et puis, donc, j'essaie de vivre cette spiritualité au jour le jour. Ces livres, je les ai lus plusieurs fois. Maintenant, je les lis, depuis quelques années, je les lis beaucoup plus lentement. Un message à la fois. Et j'aimerais dire aussi un message. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, mais voilà, le dernier message que j'ai lu daté du 5 mars, je crois, et le prochain sera le 17 mars. Donc, dans le volume 3. Donc, voilà, donc j'attends le 17 mars pour lire le prochain message. Et pendant tous ces jours, je relis le même message pour bien l'approfondir. Donc, voilà, je suis un peu la progression de Léandre, si je peux le dire comme ça. Et puis, voilà, j'ai donné mon oui. Et quand Léandre m'a demandé de faire partie du conseil d'administration, j'ai répondu un petit oui d'abord, et puis ensuite, je suis parti déposer cette demande entre les mains du Seigneur. Ça a duré quelques jours, et puis j'ai redonné mon oui, cette fois-ci un oui plus appuyé, plus confiant à Léandre pour pouvoir être là parmi vous. Ça me fait très plaisir de côtoyer Léandre durant ces moments. J'apprends énormément. Je me considère comme un privilégié là d'être. Tu dis que tu apprends beaucoup à travers les fondations des Choisis de Jésus, mais il faut dire que tu apportes beaucoup aussi à la fondation des Choisis de Jésus. Ah bon? Et c'est très heureux qu'on ait cette technique-là pour que tu puisses être aussi près de nous alors qu'il y a la distance physique qui nous sépare. Là. Oui. Vas-y. Non, c'est vraiment une grâce, une très grande grâce. Et donc voilà, comme mes prédécesseurs qui sont passés avant moi. Tant que la grâce sera là, tant que l'appel sera là, je serai là jusque voilà. On verra par la suite dans le plan d'amour de Dieu, les choses peuvent évoluer, mais voilà. Donc merci Guy, puis nous sommes très heureux que tu sois là avec nous continuellement. Et puis d'ailleurs, les gens vont avoir l'occasion de t'écouter régulièrement sur le Facebook Live. Maintenant. Je vais vous présenter aussi une autre personne du conseil d'administration qui est plus récente et comme membre du conseil d'administration, Claire. Les gens te connaissent aussi par Facebook Live, mais voudrais-tu te présenter un petit peu mieux, que les gens te connaissent un peu mieux qui tu es? Oui. Bon, moi, mon nom, c'est Claire Langlois.
Alors, j'ai eu une carrière à l'université, mais maintenant, je suis retraitée, grand-mère. Puis les livres de Léandre, je les ai lus et relus depuis 15 ans. Fait que souvent, je vous rencontrais, puis je vous remerciais constamment. Des beaux messages. J'étais bien heureuse de connaître vos livres, parce que ces messages-là, ils portent là, une richesse incroyable. Puis ça, je suis honorée de pouvoir participer. Ben, d'abord comme bénévole. Cet été, j'ai commencé comme bénévole. Puis en même temps, bon là, j'ai été approchée pour faire partie du CA. Puis pour moi, en tout cas, c'est un bonheur. Puis je dirais que c'est même un rêve qui devient réalité. Je rêvais de faire partie, de participer à ce que Jésus soit connu, puis que ses messages soient partagés. Il y a une question que je serais tenté de te poser, Claire. C'est que, parce que tu viens du milieu universitaire. Oui. Tu dis que tu as passé ta vie à l'université. Oui. Un milieu très, on sait que c'est très intellectuel. Oui. Et puis, comme d'ailleurs, aussi comme moi, là, que dans le monde des affaires aussi bien que Guy de Roné, là, on voit, ou Jean-Louis, qu'on est passé notre vie dans le domaine des affaires, c'est un milieu très, très rationnel, très intellectuel. Et puis, mais est-ce que tu as eu de la difficulté à descendre dans ton cœur pour accueillir l'amour de Dieu? Ça s'est fait naturellement pour j'ai jamais eu de misère. Moi, je ne comprends pas les gens qui... Il y en a qui lisent les livres, ça ne les intéresse pas du tout. Ouais. Moi, je ne comprends pas ça. À chaque fois que j'ouvre le livre, le cœur m'ouvre. Moi, avais-tu déjà un engagement de foi avant de lire les livres? Oui, je pense que oui, j'ai une grande foi. On peut dire ça, oui. Non, ton cœur était déjà ouvert? Bien, il faut croire que oui. Il faut croire que oui, parce que j'ouvre ces livres-là, dès le premier jour. J'ouvre ces livres-là, puis je suis envahie d'amour, de paix. Je suis tellement comblée par ces livres-là, tous ces messages-là, que ce soit 1, 2, 3, je relis, puis je relis, je me tanne jamais. J'ai des livres, là, tellement salis, puis tellement usés, là, que les pages s'arrachent. Je les amène à la plage, je les amène partout. Mais on peut t'en fournir d'autres, hein? Je les garde, ces livres-là, parce que pour moi, là, de faire partie de la fondation, là, pour moi, je suis tellement contente de ça. Mais ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le monde intellectuel puis le monde spirituel. On peut très bien intégrer les deux. Ben oui, au niveau de notre cœur et notre esprit. Là, ben oui. Moi, je trouve que plus ça va aller, là, j'imagine que les gens, les scientifiques même, tu sais, je veux dire, tout le monde va adhérer à ça, là. Un jour, les gens vont être touchés, Dieu va illuminer nos consciences, puis un jour, on va être touchés par ça, puis assez prochainement, selon moi. Parce que le monde va être transformé à cause de la situation sur la Terre. Les gens doivent s'intérioriser puis faire appel à la toute-puissance agissante de Dieu à l'œuvre. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas par l'humain, c'est par le Créateur lui-même. C'est sans doute ce qui te motive à œuvrer autant avec la Fondation. Parce que tu œuvres au niveau du conseil d'administration, mais tu œuvres aussi à l'intérieur d'ici, du Cénac et puis des Facebook Live et tout ça. Oui. C'est un grand dévouement là, pour la Fondation. J'ai commencé à faire des PowerPoint, ramasser tous les enseignements qui concernent, mettons, un sujet précis. Puis, je l'aborde sur le sujet à travers les messages, là, volume 1, 2, 3. Puis là, je ramasse tout ça. Puis là, comme par Guy Giroux aussi, je vais chercher des fois des messages dans la Bible pour approfondir, pour mieux rendre les messages, pour éclairer, parce que c'est effectivement les messages dans les livres, ça aide à comprendre la Bible, les messages de la Bible. Merci. Et on a un autre membre du conseil d'administration, Karine Paquin, mais qu'on aura l'occasion de vous présenter à un autre moment donné. D'ailleurs, elle a déjà fait partie d'un Facebook Live avec moi. Merci à chacune et à chacun. Est-ce qu'on peut prendre quelques petits commentaires, peut-être, Nancy? Est-ce qu'il y a des petits commentaires que tu aimerais nous faire apparaître? Peux-tu les lire? Elle a fait 2 retraites avec lui, puis elle le trouve très spirituel. Elle parle de Guy de Roné. Ensuite, on a ici... Mais c'est aussi vrai pour Guy Giroux, là. Oui, effectivement. Faire apparaître, excusez. Bonjour Guy, on vous entend bien, l'île Maurice écoute. Les gens étaient à l'écoute, hein, donc j'ai la misère à trouver des commentaires pertinents là, au sujet.
Les gens vous écoutaient, étaient à l'écoute, remerciaient au partage. Merci Seigneur. Oui, les temps de la vie sont magnifiques et dons de Dieu qui renchérissaient des choses que vous disiez. Alors, bonsoir Léon, les choisis de Jésus. Il y a beaucoup de salutations et les gens étaient à l'écoute. Très bien. Alors, je pense que de plus en plus, alors je vous demande de continuer à nous accompagner de vos prières. Parce que si la mission des choisis de Jésus prend autant d'envergure, c'est qu'elle est supportée par une multitude de personnes qui prient. Même on fait célébrer des messes régulièrement pour tous vous autres, les choisis de Jésus. Et puis, c'est nos prières communes. Et c'est par ça que le monde va être renouvelé. Je suis très heureux de voir que ça donne une espérance nouvelle dans le monde des ténèbres dans lequel nous vivons, dans un monde de souffrance là aussi là, que nous vivons présentement, de voir que Dieu est à l'œuvre. Et c'est en mettant notre confiance en lui que la planète va être complètement renouvelée, qu'on va rentrer dans une église nouvelle, dans une société nouvelle. Or, on vous laisse, et puis on le laisse là-dessus, on va terminer avec le petit chant habituel, et puis je vous dis, et on se dit tous ensemble, là, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens